Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. David Fournier, agent administratif de l'organisme de l'Association Les Chemins du Soleil. Bienvenue. Merci, bonjour. Oui, vous avez un beau nom, l'Association Les Chemins du Soleil. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? L'Association Les Chemins du Soleil, c'est un centre communautaire de loisirs qui s'adresse particulièrement auprès des jeunes du quartier Centre-Sud, donc de 6 ans à 12 ans, les adolescents également. On offre également des activités pour les adultes, c'est tout nouveau, les dimanches en soirée. Également, 2 fois par année, on organise un magasin partage avec le regroupement partage qui donne des denrées scolaires et alimentaires aux familles du quartier. Donc, on fait un peu de tout, on s'implante dans le quartier vraiment le plus possible en répondant aux besoins de la population là, qui est autour. Là. Oui. Ouais. Puis, ça fait combien d'années que ça existe, ça? Ça a été fondé en 1983, donc si on fait le calcul mental, ça fait 34 ans. C'est bien. Novembre 1983, donc ouais, ça fait un bon moment déjà. Oui, hein, c'est ça. Puis, ça s'adresse en particulier aux jeunes? Oui, c'est ça. On a une programmation régulière là, tout au long de la semaine pour les enfants de 6 à 12 ans, donc après l'école, puis en soirée aux adolescents. Donc, c'est un milieu de vie, ils peuvent fréquenter. Il n'y a pas d'inscription à ce niveau-là, pour les adolescents, bien sûr. Puis, c'est vraiment là notre mission quotidienne et de base. Là. Qui est de base, ouais. là. Oui. Pouvez-vous me donner des exemples avec les plus jeunes? Comment ça fonctionne avec les plus jeunes? Les jeunes qui fréquentent notre organisme viennent principalement de l'école Garneau, l'école tout près là, de où est-ce qu'on est situé. Puis, on va les chercher après l'école. Donc, on a notre groupe d'intervenants animateurs, ils sont au nombre de 3. On va voir les enfants à la fin de l'école avec les autres parents, puis ils nous reconnaissent, ils viennent nous voir. Puis, par la suite, on les ramène jusque dans l'organisme, plus au sud. Puis, on fait des activités. Les enfants montrent le calendrier eux-mêmes à chaque fin de mois. Donc, ils peuvent choisir les activités. Il y a des cartons, puis il y a des choix d'animation également qui sont là. Donc, on y va avec ça. On essaie d'avoir un style d'organisation le plus démocratique possible, autant chez les adolescents que chez les enfants. Donc, on les fait participer à la vie de l'organisme. Donc, les activités sont variées. On a un gymnase là, dans notre sous-sol d'église. Ah. Oui. Donc, ça peut aller autant de sport. On a présentement des ateliers de cirque, autant des niveaux artistiques ou culturels. Puis, c'est vraiment varié. Il y a toujours une période de jeu libre dès l'arrivée, comme ça, ils peuvent décompresser de la journée scolaire. Puis par la suite, là, on va dans les activités plus structurées, les plus animées. OK. Ça, vous voulez dire quoi par là, les activités plus animées? Mais dans le fond, nos animateurs, les employés de l'organisme, ils peuvent monter une activité. Là, par exemple, ça peut partir d'une fête spéciale, puisque ça peut être pour Pâques ou monter un nouveau sport. Là, on a joué au Quidditch tout dernièrement. Donc, on présente des activités, puis on se renseigne et on les amène auprès des enfants. Là. OK. Puis là, pour les groupes d'ados, j'imagine qu'eux autres aussi, ils choisissent ce qu'ils ont le goût de faire. Oui, vraiment. Là, les ados, bon, c'est toute une bête. Mais dans le fond, c'est un milieu de vie. Ils arrivent entre 6h et 9h. Puis, le gymnase est un fort attrait en ce moment. Là. Donc, ils arrivent, ils disent bonjour, salut, ça va bien. Puis après ça, directement au gymnase, ça va jouer au basketball, ça joue au hockey, ça joue au soccer. On a des activités un peu plus structurées, mais moins fréquemment qu'avec les 6-12. Les adolescents, bon, c'est une bête sociale, donc ça se retrouve entre amis, puis après ça, ils font des activités, mais on monte des projets particuliers avec eux aussi. Une fois par année, avec le projet Aventure, les jeunes s'organisent, décident d'une activité, d'une destination qu'ils veulent faire, puis vont faire l'autofinancement, ainsi que de trouver tous les détails, de trouver où est-ce qu'ils vont aller dormir, qu'est-ce qu'ils vont faire comme activité, combien ça va coûter, respecter le budget. Donc, on essaie vraiment de les rendre autonomes dans les activités qu'on appelle par et pour les jeunes. Par les jeunes, pour les jeunes. Donc, oui. Ouais. Puis, est-ce que les parents peuvent y aller? Dans le fond, les parents adolescents, souvent les adolescents sont plus ou moins chauds à voir leurs parents arriver. Mais au niveau des 6 à 12 ans, on fait des journées portes ouvertes où est-ce qu'on invite les enfants. Même pendant le temps des fêtes, à chaque année, les enfants préparent un souper et invitent les parents à venir. Oui. Okay. Puis ils découvrent l'activité. Ils nous voient souvent là, à la fin des classes également, les parents, lorsqu'on va chercher les enfants ou même les rapporter à l'école, parce qu'on les rapporte à la fin de la journée. Donc, on a des contacts avec les parents.
Puis, on fait des activités là, ponctuelles là, d'animation avec les parents. Oui. Je me demandais, pendant les journées pédagogiques, puis Oui. Pendant la semaine de relâche scolaire, Oui. est-ce que c'est ouvert? Oui. Oui, hein? Ben oui, les journées Encore pédagogiques. plus. Oui. Ben, les journées pédagogiques pour les 6 à 12 ans, c'est un moment privilégié parce que normalement, on fait du 3 à 5 heures les journées de la semaine avec une journée pédagogique. Mais là, on peut faire une journée entière. Donc, on peut recevoir les enfants puis aller faire une sortie qu'on n'aurait pas pu avoir le temps de faire. Donc, on essaie de faire découvrir d'autres activités à l'extérieur de nos locaux pendant ces journées-là. Puis, pendant la semaine de relâche, on fait un camp de la semaine de relâche. Donc, c'est de 9 h jusqu'à 4 h, donc tous les jours de la semaine, puis on fait des activités, on fait découvrir l'île de Montréal là, dans nos activités hivernales. On essaie toujours de trouver tout l'équipement nécessaire là, pour les enfants qui fréquentent l'organisme. Donc les bons gants, des salopettes et tout, juste pour pouvoir profiter. C'est le fun l'hiver quand on est bien équipé également. Donc pour la semaine de relâche, c'est ce genre d'activité là, qu'on peut retrouver là, au sein de l'organisme. OK. Fait que ça, c'est ouvert à l'année. Puis j'imagine l'été aussi. Là. Oui. Pendant l'été, pour les 6 à 12 ans, on a un camp de jour à 15 $ la semaine pour les familles. Donc, c'est une programmation complète du lundi au vendredi avec une grosse sortie, comme on les appelle. Là. Ça peut aller au glissade d'eau, ça peut aller faire des manèges. Donc, oui, c'est vraiment un camp de jour comme on peut en retrouver un peu partout, là, qui se passe dans un parc de l'arrondissement. Donc, on passe beaucoup de temps à l'extérieur, puis on passe de très bons moments avec les 6-12. Avec les adolescents, on a compris que maintenir une routine, dans le fond, les plages horaires de soir, c'est super gagnant. Donc, ils arrivent le soir, puis on continue à faire les activités. Puis, on fait également des grandes sorties. Là. Les glissades d'eau ultra populaires auprès des jeunes. Puis, on a aussi également, pendant la saison estivale, une coopérative de jeunesse de service qui attire d'autres types de jeunes, où est-ce qu'ils montent une coopérative de travail qui présente leurs services aux gens de la communauté. Ça peut aller d'animer une fête d'enfants à faire le ménage d'une ruelle, peu importe. Ça va vraiment avec les membres de la coopérative qui sont les jeunes, qui sont aidés par 2 animateurs, là, justement, pour monter cette entreprise-là. Puis avec ça, là, ils offrent les services autour, puis ils se montent de l'entreprise, puis ils gagnent leur croûte au final. Ça vient souvent un groupe social, puis ils vont faire des sorties de l'autofinancement également. Okay. Donc, on offre ce grand projet-là là, pendant la saison estivale. Oui, comment vous appelez ça déjà? Ça s'appelle la Coopérative Jeunesse de Service, la CJS, dans son petit nom court. Oui. Puis c'est un projet concerté avec plusieurs acteurs là, du milieu dont nous, on fait partie, puis on reçoit les jeunes dans nos locaux là, pendant la saison également. Puis ces jeunes-là s'impliquent pour faire toutes sortes de petits travaux durant l'été. C'est ça. Ils déterminent qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leurs compétences, leurs intérêts et tout, pour ensuite offrir aux gens, puis ils reçoivent des contrats, puis après ça, c'est dealer en bon français avec les gens, les clients. Après ça, qui va y aller, comment ils se répartissent après ça. Donc oui, c'est vraiment une entreprise qui monte, puis c'est vraiment intéressant là, pour les jeunes. À l'association Les Chemins du Soleil, est-ce que vous êtes plusieurs à travailler là? Oui, ça varie. Dans le fond, pas mal. On a une équipe permanente qui avoisine les 10 personnes. Oui. Donc, il y a moi à la direction, les intervenants, une coordonnatrice. Puis, lors des 2 saisons, là, estivale puis hivernale, on va avoir plus d'employés au sein de l'organisme là, pour pouvoir offrir un maximum de services. Oui, puis vous devez avoir besoin de bénévoles, j'imagine. Tout à l'heure, j'ai mentionné brièvement les magasins partage Centre-Sud. Donc, c'est des moments forts de distribution où est-ce qu'on reçoit entre 130 et 180 familles du quartier. Puis ces moments-là, demande beaucoup de bénévoles, de travail à faire pour recevoir les marchandises, bien les étaler sur les tables, accompagner les gens lors des événements. Puis, c'est vraiment les moments clés où est-ce qu'on a besoin de bénévoles. Là. Donc, il y en a un avant le temps des fêtes, puis il y en a un à la toute fin de la saison estivale pour la rentrée scolaire. Ça, c'est les grosses périodes. Oui, vraiment. C'est les deux dossiers que j'ai moi-même. Donc, puis je me demandais, les jeunes qui fréquentent votre organisme, est-ce que, je veux dire, à part des sorties, c'est sûr, les sorties, faut qu'ils payent, mais est-ce qu'ils doivent être membres? Est-ce qu'ils doivent payer une carte de membre? Ou, Au Chemin du Soleil, on croit à l'accessibilité de nos activités le plus possible. Donc, nos activités sont pratiquement gratuites à la longueur de l'année.
Donc, un membership, on demande aux jeunes de s'inscrire parce qu'on cherche surtout à savoir le contact d'urgence, là, si jamais il se passe quelque chose. Alors, les jeunes sont accueillis là, librement. Donc, ils n'ont pas besoin de s'inscrire au préalable. Ils arrivent à 6h, 7h, ils sonnent, ils rentrent. Hey, bonjour, on t'a jamais vu, ça va bien. Moi, c'est David, bienvenue ici. On fait montrer les locaux. Puis, on leur dit, bon, ben écoutez, on a une espèce de fiche d'inscription, puis ils s'inscrivent. Donc, ils deviennent membres ainsi, mais on est vraiment très ouvert, on est vraiment ouvert à tous les jeunes qui veulent fréquenter. On n'a pas vraiment un membership là, officiel, hein, si on veut. OK. Donc, nos activités, on veut le plus possible être gratuites. C'est le camp de jour là, qu'on va chercher un léger montant pour engager les familles à participer aux activités, puis pour permettre de payer une sortie supplémentaire et tout. Les et tout. sorties extérieures. Oui, vraiment. C'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Fournier, d'être Merci de m'avoir venu invité. aujourd'hui à mon entrevue. Super, mais merci beaucoup. L'association Les Chemins du Soleil est située au 1155 rue Alexandre de Sèvres. Pour plus de renseignements, appelez au 514-528-9991 ou visitez le www.lescheminsdusoleil.org.